Bienvenue sur la chaîne Les Célébrités. Aujourd'hui, nous vous embarquons dans une odyssée émouvante à travers la vie de Sheila, l'icône française qui a enchanté des générations avec sa voix cristalline, son charisme juvénile et sa résilience face aux tempêtes. De son stand de marché à Créteil aux scènes prestigieuses du monde entier, Sheila a incarné la joie, la modernité et la persévérance. Mais derrière la star étincelante se cachent des chagrins inimaginables, des trahisons cruelles et des combats menés dans l'ombre. À 79 ans, en juillet 2025, Sheila se confie enfin, révélant des vérités qui bouleversent même ses fans les plus fidèles. Qui est vraiment cette femme? Comment a-t-elle surmonté les rumeurs, la perte de son fils et les exigences d'une carrière impitoyable? Préparez-vous pour une saga de musique, de douleur et de rédemption, digne d'un film dramatique. Abonnez-vous, activez la cloche, et plongez dans cette histoire inoubliable. Quelle chanson de Sheila vous touche le plus? Partagez-la dans les commentaires. Une enfance au rythme des marchés. Annie Chancel, qui deviendra Sheila, née le 16 août 1945 à Créteil, au sud-est de Paris, dans une France encore marquée par les stigmates de la Seconde Guerre mondiale. Fille unique d'André Chancel, un marchand de confiserie, et de Micheline Gauthier, une mère dévouée, elle grandit dans une famille modeste mais unie. André sillonne les marchés de la banlieue parisienne, de Charenton à Saint-Maur, avec son étal de bonbons colorés. Micheline, pilier du foyer, gère les comptes et élève Annie avec amour. Les marchés, c'était mon monde, les odeurs de caramel, les cris des vendeurs, la vie qui pulse, confiera Sheila dans Et maintenant, 2012. Dès l'âge de 4 ans, Annie aide au stand familial, empilant des sachets de bonbons ou rendant la monnaie avec un sourire. J'aimais parler aux clients, ils disaient que j'avais une voix qui chantait, dira-t-elle dans Le Figaro, 2018. Les habitués la surnomment « la petite radio », pour ses fredonnements incessants. À 8 ans, elle commence des cours de piano et de solfège à l'école communale de la rue de Patay, montrant une discipline précoce. La musique était ma liberté, mon refuge, confiera-t-elle. Elle rêve un temps de devenir écuyère ou artiste de cirque, fascinée par les saltimbanques des foires, mais la musique s'impose comme sa vocation. À l'adolescence, elle découvre le rock'n'roll d'Elvis Presley et les yéyés français, comme Johnny Hallyday. Leurs chansons me donnaient des frissons, je voulais être comme eux, dira-t-elle dans une interview télévisée de 2020. À 14 ans, Annie accompagne ses parents sur les marchés, apprenant l'art de la vente et la valeur du travail. Mes parents m'ont appris qu'on n'a rien sans effort, confiera-t-elle. Elle chante lors de fêtes communales, captivant les foules avec sa voix claire et son énergie. En 1960, à 15 ans, elle intègre les Guitar Brothers, un groupe de rock amateur, se produisant dans des kermesses et des bals locaux. Chaque scène, même petite, était un pas vers mon rêve, dira-t-elle. Ses premières expériences forgent sa présence scénique et sa détermination. L'enfance de Sheila vous intrigue-t-elle? Dites-le nous dans les commentaires. L'ascension d'une étoile yéyé. Le 14 septembre 1962, à 17 ans, la vie d'Annie Chancel bascule. Lors d'une audition dans un ancien cinéma du 13e arrondissement de Paris, elle impressionne Claude Carrère, un producteur visionnaire. Sa voix était pure, son charme irrésistible, dira Carrère dans une interview d'archives. Le lendemain, dans un bistrot parisien, il convainc les parents d'Annie de signer un contrat exclusif de 10 ans. Rebaptisée Sheila, en hommage au tube Sheila de Tommy Roe, Annie devient une icône taillée pour la jeunesse française. J'étais une écolière en blouse blanche, mais sous contrat, j'étais une machine, confiera-t-elle dans Paris Match, 2015. En novembre 1962, son premier single, Sheila, rencontre un succès modeste, mais c'est L'école est finie, 1963, qui la propulse au sommet. Le titre, hymne à la liberté juvénile, devient l'étendard de la génération yéyé. Cette chanson parlait à tous ceux qui voulaient s'émanciper, dira-t-elle. À 18 ans, Sheila enchaîne les tubes. Vous les copains, le sifflet des copains, première surprise partie. Ses couettes sages, sa jupe à carreaux, et son sourire candide captivent la France. Mais derrière l'image, le rythme est infernal. Séances en studio jusqu'à minuit, tournées épuisantes, apparitions télévisées. J'étais une adolescente qui vivait comme une adulte, confiera-t-elle. En 1964, lors d'un concert à Rouen, Sheila s'effondre sur scène, victime d'épuisement et d'anémie. Pesant à peine 40 kilos, elle est hospitalisée. J'étais une poule aux œufs d'or, pas une artiste, dira-t-elle avec amertume dans Le Monde, 2020. Claude Carrère, obsédé par les profits, privilégie les enregistrements aux prestations scéniques, la poussant au bord du gouffre. J'ai appris à me battre pour moi-même, confiera-t-elle.
Malgré ces épreuves, elle continue de produire des hits comme Bang Bang, 1966, et Petite fille de français moyen, 1968, consolidant son statut de reine yéyé. L'ascension de Sheila vous impressionne-t-elle? Partagez vos pensées. La rumeur cruelle qui a hanté sa vie. Dès 1964, une rumeur toxique empoisonne la carrière de Sheila. Après son hospitalisation pour anémie, un traitement hormonal modifie légèrement sa voix. Les tabloïds, alimentés par des murmures malveillants, certains venant, dit-on, de son entourage professionnel, ou répandent une affirmation scandaleuse, Sheila serait un homme. France Dimanche et d'autres journaux à sensation amplifient le mensonge, transformant une adolescente vulnérable en cible de moquerie. J'avais 18 ans, je pleurais en lisant ces horreurs, confiera-t-elle dans Vivement Dimanche, 2018. Elle s'enferme chez elle, soutenue par ses parents, qui luttent pour la protéger. Mes parents étaient dévastés, mais ils m'ont appris à garder la tête haute, dira-t-elle. Ni son mariage avec le chanteur Ringo en 1973, ni la naissance de leur fils Ludovic en 1975 n'apaisent les rumeurs. Des accusations absurdes prétendent que sa grossesse était simulée ou que Ludovic était adopté. Ces mensonges m'ont brisé le cœur, mais j'ai continué pour prouver qu'ils avaient tort, confiera-t-elle. Sheila riposte par sa présence scénique, ses tubes, et son dévouement à son fils. J'ai voulu montrer que j'étais une femme, une mère, une artiste, dira-t-elle dans Gala, 2020. Mais les blessures sont profondes. Ces rumeurs m'ont suivi comme une ombre pendant 40 ans, avouera-t-elle, la voix tremblante. Les rumeurs contre Sheila vous choquent-elles? Dites-le nous. Un mariage sous les projecteurs. Le 13 février 1973, Sheila épouse Guy Bell, alias Ringo, chanteur yéyé à succès. Présenté comme un conte de fées, leur mariage est orchestré par Claude Carrère pour maximiser la publicité. Ce qui devait être une cérémonie intime à la mairie du 13e arrondissement de Paris devient un chaos, 10 000 fans envahissent la place, forcent les portes, et transforment l'événement en émeute. J'étais terrifié, je voulais disparaître, confiera Sheila dans Et maintenant. À l'église Notre-Dame de la Gare, la foule arrache les fleurs de ses cheveux. Ce jour-là, j'ai compris que ma vie ne m'appartenait plus, dira-t-elle. Au début, Sheila est séduite par Ringo, grand, brun et charismatique. Il était l'homme idéal de mes rêves de jeunesse, confiera-t-elle dans Paris Match, 2015. Mais leur relation manque de profondeur. Pendant sa grossesse, elle découvre ses infidélités. J'étais enceinte, vulnérable, et il m'a trahi, dira-t-elle avec douleur. La naissance de Ludovic, le 7 avril 1975, ne les rapproche pas. Je voulais une famille, mais Ringo n'était pas prêt, confiera-t-elle. Leur mariage s'effondre, et ils divorcent en 1979. Je n'ai plus rien à lui dire depuis, dira-t-elle, sans amertume. Sheila élève seule Ludovic, s'efforçant de lui offrir une vie normale malgré l'absence de son père. Ringo a blessé Ludovic en étant absent, confiera-t-elle dans Le Monde, 2020. Le mariage de Sheila vous touche-t-il? Partagez votre ressenti. La tragédie d'une mère. Le 7 juillet 2017, la vie de Sheila bascule. Son fils unique, Ludovic Chancel, décède à 42 ans d'une overdose dans son appartement parisien. Retrouvé inconscient 2 jours plus tôt, il est transporté à l'hôpital Georges Pompidou, mais ne se réveille jamais. Ce jour-là, une partie de moi est morte, confiera Sheila dans Gala, 2018. Ludovic luttait contre des addictions depuis 2002, après une rupture douloureuse avec sa compagne Rosa. Il était sensible, trop pur pour ce monde, dira-t-elle. Sheila a tout tenté pour sauver son fils, cure de désintoxication, soutien financier, présence constante. Je voulais être son encre, mais il glissait, confiera-t-elle. La découverte qu'une personne a photographié Ludovic dans ses derniers instants, au lieu de l'aider, la révolte. Prendre une photo d'un homme à terre, c'est inhumain, dira-t-elle dans France Dimanche, 2019. Elle engage une action en justice pour détruire cette image, protégeant la mémoire de son fils. Ludovic était amour, lumière, malgré ses démons, confiera-t-elle. La musique devient sa bouée de sauvetage. Chanter, c'était honorer Ludovic, ne pas céder au vide, dira-t-elle. Malgré les critiques sur son retour rapide sur scène, elle explique, s'arrêter, c'était mourir. Continuer, c'était vivre pour lui. Ludovic repose désormais à Louvciennes, auprès de ses grands-parents, dans l'emplacement que Sheila avait prévu pour elle-même. Il est ma plus belle réussite, mon plus grand amour, confiera-t-elle, en larmes. La tragédie de Sheila vous émeut-elle? Dites-le nous. Une réinvention à travers la musique.
Après la perte de Ludovic, Sheila trouve refuge dans la musique. Dans les années 1980, elle s'éloigne du style yéyé pour explorer des sons disco, Spacé, 1979, et pop-rock, Je suis comme toi, 1984. Je voulais grandir avec mon public, dira-t-elle dans Télérama, 2015. Dans les années 1990, elle se réinvente avec des albums introspectifs comme Je suis venu te dire, 1998, mêlant nostalgie et modernité. Chaque album était une page de ma vie, confiera-t-elle. En avril 2025, à 79 ans, elle sort à l'avenir, un album vibrant qui mêle des textes introspectifs à des mélodies contemporaines. Cet album, c'est moi, mes joies, mes peines, mon espoir, dira-t-elle dans Le Figaro, 2025. La tournée 8.0, nommée en référence à son âge, célèbre sa longévité. Je chante tant que j'ai du souffle, tant que je peux donner, confiera-t-elle. Ses concerts, mêlant tubes classiques et nouvelles chansons, attirent des fans de toute génération. Voir des jeunes chanter L'école est finie, c'est magique, dira-t-elle. La résilience de Sheila vous inspire-t-elle? Partagez vos pensées. Une vie apaisée et un nouvel amour. Après des décennies sous les projecteurs, Sheila trouve la paix dans une vie plus simple. En 2006, elle épouse Yves Martin, son manager et compagnon depuis les années 1980. Yves m'a appris à m'aimer, à me protéger, confiera-t-elle dans Gala, 2010. Leur mariage, discret, contraste avec le chaos de son union avec Ringo. Installée entre Paris et une maison de campagne, Sheila cultive un jardin, un refuge loin de la célébrité. Mes plantes me rappellent que la vie continue, dira-t-elle. Elle reste proche d'amis comme Françoise Hardy, avec qui elle partage des souvenirs de l'époque yéyé. On a survécu à ce tourbillon ensemble, confiera-t-elle. Sheila choisit désormais ses projets avec soin, privilégiant ceux qui ont du sens. Je ne cours plus après la gloire, je veux du vrai, dira-t-elle dans Paris Match, 2025. Son engagement discret pour des associations et dans les familles touchées par les addictions honore la mémoire de Ludovic. Si je peux aider une personne, c'est une victoire, confiera-t-elle. La simplicité de Sheila vous touche-t-elle? Dites-le nous. La confession qui bouleverse tout. En juillet 2025, à 79 ans, Sheila livre une confession bouleversante dans une interview avec Le Monde. Je veux qu'on sache qui je suis, pas ce que les autres ont inventé, dira-t-elle. Elle revient sur les rumeurs cruelles, le mariage chaotique avec Ringo et la perte de Ludovic. J'ai porté ces blessures en silence, mais aujourd'hui, je veux la vérité, confiera-t-elle. Elle annonce travailler sur ses mémoires, un projet pour reprendre le contrôle de son récit. Personne ne racontera mon histoire à ma place, dira-t-elle, déterminée. Sheila évoque aussi son amour pour son public. Vos lettres, vos mots, m'ont sauvé, confiera-t-elle. Sa confession redessine son image, celle d'une femme qui a transformé la douleur en art, la perte en force. Sheila est un symbole de résilience, écrira un fan sur X. Son héritage, c'est sa voix, sa persévérance, et son amour inconditionnel pour Ludovic. La confession de Sheila vous ébranle-t-elle? Partagez votre avis. Une voix, un cœur, un héritage. Sheila a illuminé la France avec sa musique, surmonté des rumeurs cruelles, et porté le deuil de son fils avec une dignité rare. À 79 ans, sa confession révèle une femme qui a choisi la vérité et la résilience. Merci, Sheila, pour chaque note, chaque combat, chaque leçon. Quelle partie de son histoire vous a le plus touché? Laissez votre commentaire, likez, partagez, et abonnez-vous pour plus d'histoires sur les légendes de la musique. À bientôt!